Nous sommes présents sur ce stand aujourd'hui pour expliquer aux uns aux autres qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les mêmes richesses que ce qu'on va chercher ailleurs en termes de nature. Parce que quand vous allez au parc national de la Komwe, vous avez un espace qui fait près de 1 million d'hectares et vous avez des espèces animales emblématiques. Vous avez l'éléphant, contrairement à ce que les gens disent, ils disent qu'il n'y a pas d'animaux en Côte d'Ivoire. Nous vous affirmons que vous allez au parc national de la Komwe, vous avez la possibilité de voir des éléphants. Vous avez les buffles, on en voit comme si c'était des bœufs. Donc c'est pour les singes, on n'en parle pas. Les petites antilopes, on n'en parle pas. Donc c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a la potentialité. Mais il faut l'expliquer aux uns aux autres pour qu'ils sachent que ça existe. C'est pour cela qu'on a établi ce partenariat Côte d'Ivoire Tourisme pour faire la promotion des parcs nationaux. Donc pour que, comme il a dit, le tourisme, il faut faire la promotion pour que le tourisme local se développe. Parce qu'à la réalité, nous sommes 5 millions d'habitants à Abidjan. Ne serait-ce que 10% pour visiter le parc national de Banco, ça fait 500 000 visiteurs. Et donc, vous voyez que c'est important. Au lieu qu'on dépense de l'argent pour aller au Kenya, au Botswana, on n'a qu'à aller à Komwe, à Bouna, et on a la possibilité de voir la nature. Si on veut voir la vraie forêt, la forêt naturelle, on n'a qu'à aller au parc national de Taï et vous avez ça à portée de main. On ne peut pas parler de Sida sans que la destination touristique Yamoussoukro ne soit présente. Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé par d'abord consolider l'existant parce que nous gérons un patrimoine hôtelier. Et progressivement, de nouveaux projets structurants ont été développés. Ils sont dans le pipe. Nous sommes à la recherche d'investisseurs pour pouvoir transformer véritablement Yamoussoukro en destination touristique à travers 3 projets que nous avons appelés le Triangle d'Or. Nous avons le projet Hibiscus qui se développera à Yamoussoukro même, où on parle de construction d'un hippodrome, de parcs aquatiques, de parcs d'attractions. En tout cas, créer des produits d'appel touristique qui permettront à la destination de créer une expérience touristique extraordinaire pour nos touristes intérieurs. Le deuxième point, c'est la réserve de faune d'Abokwa-Mekro. Nous travaillons à la mise en tourisme et espérons que très rapidement, tous les ministères concernés vont s'y impliquer pour que le parc animalier d'Abokwa-Mekro réouvre officiellement. Et le troisième projet à développer, c'est autour des berges de Kossou. Et tous ces 3 projets sont appelés en fait le projet Triangle d'Or. Ce n'est pas ma vision, nous ne sommes que des acteurs. Ça a été la vision du feu le président Félix Houphouët-Boigny et je pense qu'il y a mérite à développer ce projet. La route contribue de façon très grande au rayonnement du tourisme parce qu'on ne peut pas visiter les villes sans avoir de bonnes routes. À titre d'illustration, on commercialise la voie qui mène à la ville la plus touristique de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'axe Abidjan-Yamoussoukro qui est à péage. Et donc on est venu avec tous ces arguments-là entretenir les visiteurs et puis prendre notre part dans ce site-là. Ici déjà en amont, on ne met pas en place des systèmes qui peuvent nous permettre de garantir la longévité des routes. C'est clair qu'avec les phénomènes de surcharge, tous les investissements qui sont injectés dans la construction de ces infrastructures-là, ça sera fait pour rien parce que des routes qui sont prévues pour durer 20 ans, 30 ans de vie, au bout de 2 ans à cause des camions qui viennent avec des surcharges.